Il faut d'abord faire beaucoup de pédagogie. Beaucoup ignorent encore comment fonctionne ce qu'est l'Union européenne, quelles sont ses compétences et ce qu'elle nous apporte concrètement au quotidien. Alors il est difficile de résumer l'ensemble des attentes de la jeunesse et même des jeunesses à travers toute l'Europe et même en France. Mais en tout cas, ce qui ressort de nombreuses consultations qui ont été menées notamment dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est que les jeunes attendent beaucoup de l'Union européenne sur le changement climatique, l'environnement, aussi sur l'égalité femmes-hommes, mais sur d'autres thématiques comme le fait d'être plus inclusif dans les politiques sociales, dans les politiques d'éducation, dans les politiques publiques de manière générale. On retrouve aussi beaucoup de priorités des jeunes sur les questions de paix, évidemment en lien avec l'actualité, d'état de droit, de démocratie, mais principalement sur, encore une fois, la question de l'environnement et du changement climatique. Plusieurs choses, pour nous, membres des jeunes européens, sont importantes pour mieux impliquer ou davantage impliquer les jeunes européens dans le processus décisionnel de l'Union européenne. Il faut d'abord faire beaucoup de pédagogie. Beaucoup ignorent encore comment fonctionne ce qu'est l'Union européenne, quelles sont ses compétences et ce qu'elle nous apporte concrètement sur le terrain, au quotidien. Donc beaucoup de pédagogie, beaucoup d'informations aussi. On a besoin d'entendre plus parler d'Europe dans les médias, d'entendre mieux parler d'Europe aussi. Donc de la pédagogie, de l'information, mais aussi de créer des espaces dans lesquels les jeunes peuvent s'impliquer et vraiment être acteurs du changement. On entend souvent, et c'est déjà bien, qu'il faut écouter davantage les jeunes, mais il faut aussi davantage les impliquer et leur permettre d'être en position de prendre des décisions eux-mêmes. Et je pense que tous ces éléments-là, sur la pédagogie, l'information, créer des espaces pour les jeunes, ce sont des éléments de réponse et ce qu'il faudra faire en 2024 en vue des élections européennes et essayer de faire en sorte que, comme ça a été le cas en 2019 dans des précédentes élections, que les jeunes participent encore davantage et que le taux d'abstention se réduise, contrairement à d'autres élections ces derniers temps.